Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org, c'est la saison 2. Salut à tous sur le chat, hein, vous êtes nombreux, voilà, il y a Big Tenia, Alex B, Attila, Erenimi, Erwan, Gob, Emily, Nutsakao, Meta Addict, Bilouche, un culte dissident, Vince Fatou, Baudricourt, Starkiller, Mister Quenel, Anicette de Niveau Pawn. Eh ben, salut à tout le monde. Voilà, bienvenue dans la Libre Antenne. L'antenne est à vous, vous connaissez le principe. Voilà, il y a Steph à la régie. Salut à tout le monde, évidemment, qui nous regarde aussi de l'équipe. Et oui, aujourd'hui, vous connaissez le sujet. C'est la pensée unique. Hein, donc, l'antenne est à vous sur la pensée unique. Je dois dire que ces derniers temps, nous, on a bravé justement un peu les règles de la pensée unique. Alors, c'est pas sans, j'ai envie de dire, sans remous, sans débat, sans évidemment toutes les polémiques qui peuvent s'engranger autour de l'invitation d'un invité ou d'un thème particulier. Donc, la pensée unique, on voit qu'elle est, elle est présente partout. Elle n'est pas que du côté des médias, elle est aussi de notre côté. Parce que on est quelque part, on vient tous d'un monde formaté à cette pensée unique. Donc on se déformate en fait au fur et à mesure, mais il y a toujours des attributs de la pensée unique et c'est très difficile. Hein, là, j'ai vu, on m'a dit, ouais, hier c'était difficile quand même d'écouter, on me dit, t'es toujours énervé, non mais je suis moins énervé qu'hier. J'ai envie de dire, oui, l'incident en fin de soirée, parce que j'ai trouvé particulièrement en fait abusé, et justement c'est un peu dans le thème de l'émission, que il y est comme ça, dès les premières minutes, la personne a à peine parlé depuis à peu près même pas 10 minutes, que déjà il y a des tonnes de messages indécents ou des messages de trolling, mais abusés. Et je trouve que justement, on est dans le monde de la pensée unique, on ne peut même pas avoir la patience d'écouter ce que la personne a à nous dire. Alors après, tout de suite, ça se met en branle, etc. Hein. Il y a eu aussi un incident à un moment donné, parce qu'il a parlé d'islam, j'ai vu, ça s'est enflammé sur le chat, etc. etc. C'est-à-dire que il y a vraiment un truc de la pensée unique qu'on peut, c'est-à-dire que des sujets comme ça qu'on pourrait pas aborder, des sujets qu'on pourrait pas critiquer, des sujets qui dérangent, mais c'est ça que justement on veut combattre. Si en tout cas on prétend combattre ce qui se passe en face, hein. Si on dit qu'en face, justement, eux sont dans la pensée unique, eux sont dans un mode justement d'un certain formatage qu'on combat. Mais on ne peut pas à notre tour, justement, cautionner le formatage. Le formatage, faut au contraire le faire exploser. Alors, il y en a plein qui me disent, oui, mais par exemple, je reviens aussi sur Daniel Conversano qui est venu, il a tenu des propos horribles. En même temps, on savait très bien qui était Daniel Conversano quand il allait venir. On va pas se mentir ou se cacher derrière le petit doigt. Mais moi, justement, je préfère qu'il vienne, qu'il soit face justement à un public qui lui était particulièrement hostile. Hein, il le savait aussi, il a joué le jeu. Moi, je veux vous dire, franchement, des gens qui sont à la fois racistes et qui l'assument de près, comme lui a pu l'assumer dans l'interview, j'en ai rarement rencontré. Hein, comme il l'a expliqué lui-même, c'est une interview, c'est pas un débat, évidemment, parce que si je me laisse aller trop dans un débat, je vais le contredire tous les 5 minutes. Hein. Il y en a qui avaient fait comment on appelle ça, la réflexion, ah oui, justement, t'interviens trop, parce que justement, moi aussi, je peux me laisser aller aussi à intervenir. Hein, c'est l'intervention, évidemment. Mais après, il y a une particularité, c'est aussi que les gens puissent s'exprimer. C'est aussi, ah bah oui, alors il y en a qui disent, ah ouais, mais les gens, on les laisse parler. Eh ben vous savez, j'ai reçu un mail, justement, un métanaute aussi, une métanaute précisément, qui m'expliquait que justement au début, elle me disait, oui, sur MetaTV, justement, j'ai trouvé que vous laissiez parler les gens. Et puis, elle me dit, je me suis rendu compte que elle allait sur les autres chaînes de télévision, donc sur les chaînes classiques, et elle s'était rendue compte qu'en fait, on laissait parler personne. Que tout le monde était coupé constamment, etc., qu'il y avait une espèce de censure qui s'opérait, mais constamment, et que la personne ne pouvait aller au bout de son raisonnement, et justement, on ne laissait pas parler les gens. Hein.
Et ça, justement, elle a réalisé à quel point, en fait, non, c'était plutôt agréable. Parce que même quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, voilà, Daniel Conversano, il est venu, il y a plein de gens qui n'étaient pas d'accord, voilà, ça se déchaînait, évidemment. C'est compréhensible, mais il faut qu'il puisse s'expliquer. Il faut le laisser aller au bout de son raisonnement. Alors après, oui, t'es bien que moi non plus, je suis pas d'accord. Lui aussi le savait. Mais voilà, ça finit, que je pense que c'était important, eh ben, que lui aussi puisse s'exprimer, que nous, justement, nous ne réagissions pas comme ceux qu'on critique, hein, puisque précisément ceux d'en face, ils interdisent, hein, on va dire, justement, c'est le domaine de la pensée unique, il ne va pas y avoir de pensée différente, à aucun moment, c'est comme si ça n'a pas lieu d'être. Eh ben nous, on n'obéit pas à ce formatage-là. Oui, on combat ce formatage-là. Donc oui, c'est vrai que, voilà, ce qui veut dire aussi qu'on va inviter des personnes qui vont apporter l'antithèse absolue de ce que a dit Conversano ici. C'est ça aussi qu'il faut comprendre à un moment. Vous voyez, dans l'échange. C'est pas qu'on donne justement la parole en soutenant une idéologie d'un côté, c'est non, on donne la parole à des choses qui s'opposent. Et puis en plus, il faut quand même dire quelque chose. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, pour ceux qui critiquent constamment le fait qu'il y ait justement des personnes comme ça, très sulfureuses, j'ai envie de dire, presque des infréquentables, hein, qui puissent s'exprimer ici. Eh bien, c'est, oui, rompre un énorme tabou, justement, de la télévision, qui consiste à dire, il y a des listes, il y a un cadre. Voilà, il y a des choses qu'on dit, des choses qu'on ne dit pas. Alors oui, il y a des choses à entendre, des choses avec quoi on n'est pas d'accord. Là, justement, on n'est vraiment pas d'accord. Mais il n'y a pas de liste, parce qu'on ne va pas me dire que, hein, ceux qui me parlent toujours de dissidence, de pensée dissidente, je suis désolé, la pensée d'un Conversano est particulièrement dissidente, hein, par rapport à l'univers ambiant. Alors là, voilà. Alors ça veut bien dire que justement, la dissidence, c'est des courants de pensée qui se rejoignent sur certains points, mais qui n'ont absolument rien à voir sur d'autres, qui sont aux antipodes, hein. Et c'est bien ça. Donc nous, on joue ce jeu, justement. C'est bien pour ça qu'il y a des pensées aussi éclectiques, aussi grand écart qui puissent s'exprimer. Et il y en aura encore. Il ne faut pas... voilà, ça va continuer. C'est un peu nouveau. Alors c'est vrai, peut-être ça provoque un électrochoc chez certains. Il y en a qui supportent mal, qui est cette nouvelle, on va dire, cette nouvelle mentalité, cette nouvelle façon de penser qui fait que on fait une part belle à l'expression de personnes qui sont, oui, même jugées infréquentables, et que même nous-mêmes, on ne partage pas du tout les mêmes opinions, on est aux antipodes de leurs opinions. Il faut savoir que dans l'équipe, c'est la même chose. Conversano, il y en a, ils n'ont pas dormi de la nuit, hein, de ce qu'ils ont entendu dans l'émission. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, c'est aussi, il y a de l'émotion pour tout le monde. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Je ne vous ai pas oublié. Alors, on me dit, Metateva a souvent invité des gens opposés à Daniel, comme Hakim Robbe-des-Bois, le mec du front de gauche qui voit la France comme un hôtel, Anicette de Niveau-Pône. Voilà, au moins, c'est exactement ça, mon cher Anicette, c'est que il y a des gens très contradictoires déjà qui sont venus s'exprimer. Donc, il était normal qu'on donne la parole, justement, à quelqu'un j'ai envie de dire, aux antipodes. Alors, pensez à moi-même, voilà, moi-même, de mon histoire, même si je sais que, hein, j'existe depuis qu'un an, mais bon, j'en ai quand même passé les 46, hein, vous le savez, je suis bientôt à 57. Et donc, comment ça se fait que, je veux dire, j'arrive avec ce logiciel qui a été le formatage qu'on connaît, hein, comme tout le monde, le formatage, vous savez, de la bien-pensance antiraciste, qui fait que comme quelqu'un comme Conversano, il y a 20 ans, il fallait que je rentre dedans, sans ménagement, sans réfléchir, voilà, je veux dire, par rapport aux paroles qu'il a tenues ici. Mais ça a changé. Ça a changé. Et oui, c'est le monde qui a changé. C'est comme ça. Les positions, moi, elles sont restées les mêmes. Mais j'ai bien compris que cette réaction de quoi je lui mette un coup de tête direct, c'est quoi? Ça confirme tout ce que lui dit. Ça lui donne raison. Comment est-ce que je pourrais lui donner tort? Ben, en lui parlant, en dialoguant, en communiquant, et en lui montrant et en lui expliquant par les mots, par la parole, donc par la civilisation, par l'intellect, par ce qu'il y a de plus spirituel, par ce qu'il y a de plus haut dans l'humain. Voilà.
Et c'est certainement pas par le coup de tête. Et c'est bien là la force justement de la chose. Et je pense que beaucoup, de toute façon, l'ont compris. Il y en a beaucoup qui nous ont soutenus aussi, qui nous ont vraiment dit, voilà, vous avez eu l'audace et les couilles d'inviter, un peu comme Vincent Renoir. On va pas se mentir, hein, c'est pareil. Vincent Renoir est un personnage hautement sulfureux, lui-même nous a remercié. D'ailleurs, ces personnages tous hautement plus sulfureux que les uns les autres, ils ont, et ça je vous le dis en toute honnêteté, ils ont tous quand même le point commun d'être des gens plutôt adorables dans la vie et d'une gentillesse extraordinaire. J'y peux rien, c'est comme ça, je l'avoue, voilà, les gens qu'on nous a dit, on nous a décrit, que je parle évidemment de Vincent Renoir, de Robert Forisson, de Daniel Conversano, voilà, ils tiennent des discours qui choquent énormément les gens, hein, qui sont désignés même comme des bêtes immondes du système. Alors, pas encore Conversano, mais peut-être que son passage ici va pas arranger les choses. Mais en tout cas, bon, bah, je dois bien admettre que ce sont des gens, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal dans la vie, en tout cas de plus charmant et poli. Hein, voilà, je le dis, je veux pas mentir. Si ça avait été des mecs très impolis et très agaçants, bah voilà, je l'aurais dit aussi, mais c'est pas le cas, donc je suis bien obligé de le dire. Voilà. Oui, voilà, Acid Shocker qui dit ce qu'il me fait halluciner, c'est que tu n'as pas besoin de justifier un large spectre d'inviter le monde à l'envers. Tout à fait, mon cher Acid Shocker. Ouais, c'est pour montrer que que la pensée, justement, cette pensée unique, elle est contaminante. Elle est présente partout. C'est pas seulement, on va nous dire, BHL, BFM et iTélé. De notre côté aussi, il y a de cette pensée unique. De notre côté aussi, je vois bien que quand on touche, par exemple, aux questions de spiritualité, tout de suite on vous balance le New Age dans la figure. Il est impossible de parler de spiritualité d'une façon qui soit autre que celle admise par le carcan, on va dire, par le modèle des religions monothéistes admises, hein, je dis bien admises, hein, pour que immédiatement on vous taxe de New Age, ou voire de chétanerie, hein, au pire, voilà, évidemment, d'idolâtrie ou je ne sais quoi, et il est interdit d'aborder ces questions, et moi je l'ai bien vu quand on a abordé aussi certains invités, que ces questions, à chaque fois qu'on touchait à des questions de spiritualité, immédiatement, il y avait ces levées de boucliers, mais c'est du New Age, c'est du machin, c'est du truc, on ne cherche pas à s'ouvrir, hein. Et ça aussi, ça fait partie pour moi d'un mode de pensée unique qui n'est pas que parce que tout ça n'est pas que basé sur le modèle politique, c'est aussi basé sur tous les autres aspects, et on se braque, on refuse d'écouter, hein, on ne veut pas entendre, et surtout, c'est ça le plus dangereux, c'est on se targue de ce cliché, de stéréotypes, et on use exactement des mêmes thèses idéologiques qu'en face. Ah, c'est juste les mots qui changent. Hein, c'est pas antisémite, homophobe, etc. C'est plutôt sioniste, machin, comment on appelle ça, oui, collabo, enfin bon, il y en a des tonnes et des tonnes. Voilà. Ou alors des gens maintenant qui voudraient mettre des espèces d'échelles de dissidence, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, qu'il y aurait des échelles entre les dissidents, donc il y en a qui sont plus purs que d'autres, moins purs, etc. Bon, tout ça, pour moi, c'est le monde de la pensée unique, c'est le monde du carcan, hein, complètement. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ouais, il y a tellement de réactions, il faut que je remonte un peu. Le diable est séducteur, c'est bien connu. Jean-Robin, Renoir, Conversano, Cro-Blanc, est-ce que ce sont des ordures? Ah, ça, c'est à vous de le décider. C'est pas, justement, c'est pas à nous de vous dire si ce sont des ordures ou si c'est pas des ordures. C'est vous qui voyez comment dire, comment les choses se passent, et c'est vous ensuite qui vous faites votre opinion. C'est vous qui décidez. Mais justement, nous, notre rôle, il est de vous donner le choix, au moins, de décider, hein, de savoir, au lieu justement, de donner le prétexte de la victimisation, et en plus justifier à des gens que vous voudriez faire taire, ou que vous vous empêcheriez de s'exprimer. Et bien, dans ce cas, vaut mieux que les personnes viennent s'exprimer, au moins, vous avez la vision des gens telle qu'elle est, et vous pouvez vous faire apprécier. Il y a des gens, voilà, peut-être après avoir vu Renoir, regardez, il y avait même Eleftheros qui dit bah, « je croyais pas que ce soir j'allais pas être d'accord ». Voilà, c'est alors que il était particulièrement content de la venue de Renoir. Bon,
C'est comme ça, et c'est très bien justement que ces gens puissent venir et que le public, vous pouvez vous fassiez vous-même votre opinion, voilà, j'ai envie de dire sans filtre, hein, sans filtre. Quand je dis sans filtre, bon, voilà, je ne suis pas là pour, je suis pas là pour mettre en avant au sens d'appuyer une idéologie. Alors voilà, je relance, ouais, voilà, il y a des contradictions, il y a des choses, bon, bah voilà, mais je laisse les gens s'exprimer, c'est important. C'est important, et quoi. Ça, c'est, j'ai envie de dire presque que c'est la base. Et voilà, Odile, elle me dit tout à fait pas, la spiritualité et l'amour sont devenus des mots tabous. Voilà, et je suis entièrement d'accord avec toi, Odile. Et on a du mal des fois justement comment dire, à faire passer comme ça ce genre d'idée parce que de notre côté, il y a ces tasers à chaque fois idéologiques qui nous empêchent de le faire. Alors, on me dit merci pour tout le boulot que vous faites. C'est vraiment agréable d'écouter des gens pendant 3 heures aller au fond de leurs pensées, même si on ne partage pas ce qu'ils disent. Ça fait quand même bien de réfléchir et j'approuve votre ouverture à ne pas vous laisser enfermer dans une pensée unique, aussi dissidente soit-elle. C'est Léo Vigile qui nous dit ça. Voilà, ben merci Léo. C'est le sens vraiment de... Parce que cette pensée unique, vous vous rendez compte, c'est un danger. Hein. Parce que c'est pas anodin. C'est pas anodin. Parce que les mêmes qui peuvent manipuler avec certains mécanismes de la pensée unique de l'autre côté, ça se reproduit de la même façon, par analogie, dans notre milieu. Donc ça, faut pas se leurrer là-dessus. Hein, c'est clair. Hein. On me dit, oui, bien parler, ils seront contents le jour... oui, ils vont arrêter Meta TV et n'avoir que télé pour programme. Ceux qui sont pas contents, c'est Pipo qui nous dit ça. Ouais, on ne souhaite pas ça, mais bon. Ben, évidemment, il y a beaucoup d'attaques. Hein, vous le savez, en ce moment, on est sous le feu, on va dire, le feu nourri. Hein, voilà. L'impartialité recherchée par Topa et son effort d'écoute font la valeur de la libre antenne. David Daoud, merci David. Et c'est vraiment le sens exactement de laisser aussi, oui, les gens s'exprimer, laisser les gens parler. Vous avez bien vu, même des émissions, on déborde, on n'hésite pas à déborder. Voilà, là on va recevoir... Antoine Gidal, on va recevoir Jacques Grimaud aussi bientôt, vous imaginez bien, on va parler d'Égypte ancienne, voilà. Nous aussi, il y a une espèce aussi d'ouverture de l'esprit sur les sujets, il n'y a pas de focalisation sur un sujet en particulier. On n'est pas concentré sur un sujet, on n'a pas comme objectif unique le sionisme. Le sionisme, on en a parlé, on en parle avec les gens qui veulent bien en parler, les gens qui sont plutôt spécialistes du sujet. Il y a eu Jacob Cohen, il y en a eu d'autres qui sont venus, voilà. Mais oui, tous les soirs, on ne parlera pas de sionisme international, non. Tous les soirs, il y aura des sujets plus larges, hein, parce que justement, on a aussi, je pense que si on veut s'intéresser de façon un peu plus profonde à la situation, et quand je parle de la situation, c'est la situation avec un grand S, géopolitique, internationale, à l'humanité avec un grand H, on ne peut pas se restreindre à un sujet. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette ouverture aussi sur les sujets, parce que ça aussi, ça fait partie de la restriction dans la pensée unique, de circonscrire le débat. De porter le débat là où on veut le porter. Ça, c'est ce que font iTélé, France 24, toute la journée, où on vous amène, j'ai envie de dire, un peu comme le berger avec ses troupeaux, voilà, vous devez brouter dans cette partie du pré. Vous n'allez pas à voir ce qui se passe de l'autre côté. Eh ben nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir tout le pré. Hein. Voilà. Et peut-être, il y en a, ils voudront partir brouter là-bas et d'autres brouter là-bas. C'est ça le libre choix, le libre arbitre. Parce que un média, c'est un moyen de diffusion, donc c'est le libre arbitre. À la fin, c'est vous le libre arbitre. Il y en a assez, justement, de ce principe des médias qui justement, imposent leur idéologie, imposent toutes leurs pensées. Alors, on ne va pas se mentir, oui, bien sûr qu'on a certainement certains préceptes idéologiques. Oui, bah, c'est sûr. Vous aurez du mal à trouver chez nous un européiste convaincu ou quelqu'un qui va vous dire du bien de la politique d'Obama. Ça, c'est évident. Mais ensuite, on essaye justement de garder, dans la mesure du possible, justement, l'espace ouvert. Et ça, voilà, ça restera le meilleur remède contre la pensée unique, je le pense. Alors, on me dit, il y a plus ouvert que Meta TV, même les médias d'info.
il y a pas plus ouvert que Meta TV, même les médias d'information alternative anglo-saxons que je connais pas mal ne sont pas aussi ouverts. C'est Eurazien qui nous dit ça, on lui passe le bonjour à Eurazien. Bah oui, tu vois, tu me rassures parce que c'est vrai que toi, tu es un grand connaisseur effectivement des autres médias alternatifs et particulièrement anglo-saxons. Voilà, tu connais très très bien ce domaine-là. Voilà, moi-même, j'aurais pas été en mesure de te le dire, mais si tu nous le dis, ben, c'est vrai qu'on essaye de faire quelque chose d'assez fou. Oui, c'était assez dingue de toute façon de pouvoir se dire qu'on va arriver à ouvrir un espace de parole en France. Mais c'était nécessaire. C'était indispensable. Il y avait un manque. J'ai presque envie de dire, je ne sais même pas si c'est arrivé dans l'histoire. Je ne sais pas si depuis l'histoire de la télévision, on peut dire peut-être dans les années 80, il y a eu un moment de liberté, j'ai l'impression c'est comme un peu un vide juridique, hein, tu sais, on a oublié, hop, il y a des gens comme ça qui sont passés dans les mailles du filet, mais on sait très bien que depuis, c'est terminé. La télévision, voilà, c'est le Kremlin, la Pravda, tout est sous contrôle, et puis circuler, il n'y a rien à voir. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Donc il était nécessaire en France d'ouvrir un espace où justement ce soit ce point de connexion entre toutes ces pensées justement qui sont contradictoires, différentes, opposées les unes avec les autres, ou complémentaires, etc. Et que ces gens puissent s'exprimer. Voilà, moi je suis content qu'on ait reçu hier Frédéric Mariès qui est venu nous expliquer voilà, un cas d'anthropologie sur le système familial avec un constat. Alors ça n'a pas plu à tout le monde, il y a des réactions, etc. Mais il a ouvert un débat qui est intéressant. Personne ne peut me dire oui, ah bah non, c'est pas intéressant, c'est de la machin. Bon, après, voilà, il y en a qui sont pas d'accord avec ce qui a été dit, on peut lui opposer des arguments, de toute façon, il passe son temps, lui aussi, évidemment, à combattre et opposer des arguments, mais il est venu soulever, il est venu, voilà, ouvrir un débat que je trouve, moi, très intéressant, quoi, sur peut-être un changement de cap de la politique familiale, qui est déjà amorcé, en plus, qui nous a dit que c'est une hypocrisie, puisque il a fait un constat, quand même, sur la politique familiale, que on ne peut pas démonter. Son constat était réel. Après, voilà, lui, les solutions qu'il propose, là, on peut pas être d'accord, etc. Mais les choses sont en cours. Donc c'est ça notre intérêt. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? On me dit la saison 2 est une bombe, continuez comme ça, vous bousculez les idées reçues et vous perforez grave, c'est le buraliste. Ça c'est vrai que mon cher buraliste, je sais pas si c'est un vrai buraliste, mais en tout cas oui, la saison 2, on pourra dire qu'on aura invité des infréquentables et fait sauter certains verrous. Voilà, il y a eu en plus, voilà, sans compter les émissions avec Abosi, etc., où il y a eu, on va dire, et puis un débat, je l'annonce, tiens, j'en profite, parce que j'en ai parlé dans la vidéo que vous avez tous vue, enfin tous, non, certainement pas, en tout cas beaucoup qui l'ont vu, du Cercle des Volontaires, où j'annonce le débat avec Adrien Abosi et Christian Vanesse, donc la date, ce sera le 9 janvier, voilà, donc pour la rentrée, eh ben, ce sera du tout chaud, du débat, voilà, ça fait longtemps que vous le demandiez, ça aussi, ça fait partie justement d'un combat. Alors pareil, hein, on va me dire quoi? Oui, j'invite Christian Vanesse, un horrible, un député UMP, etc., etc., parce que voilà, il va débattre avec Abosi. Eh ben non, où est-ce que Christian Vanesse va pouvoir débattre avec Adrien Abosi, si ce n'est justement chez nous? Ça sert à ça, justement. Ils vont pas aller débattre à la télé, je vous garantis, ils les inviteront pas. Hein. Voilà. Hein. Ah oui, oui, j'ai vu les vidéos, où les gens parlent de nous constamment. Oui, on a beaucoup, je vous dis, on est sur les feux. Oui, voilà, c'est peut-être dû à une montée soudaine de notre audience. On n'y peut rien. Je veux dire, il n'y a pas eu, on peut pas dire qu'on a investi dans du marketing ou on va dire des pages de publicité. Il y a une montée de l'audience. C'est clair, on le constate nous-mêmes, on va pas se mentir sur les chiffres, on voit les chiffres tous les jours. On est les premiers étonnés de ces chiffres. Voilà, s'il y a un public maintenant qui a envie de suivre cette émission, c'est parce que il a envie, je sais pas, peut-être d'entendre certaines choses qu'il n'entend pas ailleurs. Et chacun y trouve son compte. Ah, bon, je sais très bien, dans ceux qui nous regardent, il y a beaucoup d'ennemis. Oula, nos ennemis sont aussi à l'écoute que nos amis, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est comme ça. Hein, il y a une montée de l'audience.
est-ce qu'on fait tout pour... Nous, ce qu'on fait, c'est essayer d'amener de la diversité, de la qualité, des débats. Voilà, on continue sur notre lancée, si j'ose dire. Voilà. Vous savez, c'est comme le bateau là, de Gérard d'Aboville qui traversait l'Atlantique à la rame. Bon, bah nous, c'est un peu pareil. Hein, on traverse, c'est dans les péripéties. Alors voilà, c'est pareil, mais on continue notre chemin. On est sur une ligne où on ne restera pas bloqué sur un sujet, on vous l'a démontré, on va toucher à plein de sujets. Voilà, c'est-à-dire que justement, c'est peut-être bien que oui, on sera les insoumis de cette pensée unique. Hein. Peut-être si on doit nous retenir quelque chose, eh ben, ce sera l'insoumission à la pensée unique. Ça fera partie de... Ça sera inscrit dans nos gènes, si j'ose dire. Hein. Comme disait Conversano, puisqu'il voyait des différences de gènes. Bon, bah voilà, peut-être c'est inscrit dans les gènes de MetaTV. Alors, on me dit, oui, à propos de MetaTV, qu'ils disent du bien ou du mal, le principal c'est qu'ils en parlent. Oui, c'est c'est ce qu'on dit, c'est le fameux adage. Mais vous savez, être sous les feux continuels nourris n'est pas forcément la meilleure position. Hein. Faut pas, voilà, on me dit bien mal. Hein, nous, on préfère être tranquille de notre côté. C'est quand même plus agréable. Hein, alors, oh, qu'est-ce qu'on me dit encore? Elle sera quand cette émission? Ben ça y est, j'ai répondu à cette question. Euh, Qu'est-ce que vous me dites? C'est libre, pas ce soir. Mais t'as les trévés, les Lexus, la Lycra, que se passe-t-il? C'est le terrien. Eh ben oui, c'est libre ce soir. Bah ça aussi, bah, ça en plus, ça rapporte, tu vois, sans le savoir justement avec le thème. Mais ben la Lycra cherche à attaquer en fait la vidéo de Robert Forisson que nous avons réalisée pendant le Métatour. Et donc pour ça, il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte auprès d'un procureur pour savoir s'il y avait lieu à poursuivre ou pas. Donc Forisson, évidemment, le professeur, qui va être certainement lui à son tour convoqué, et MetaTV, donc moi-même, qui me suis rendu à la convocation donc, de la police pour répondre à leurs questions sur le fait que nous ayons fait cette interview, dans quelles conditions, et si j'en étais bien le responsable. Et ce que je pensais, évidemment, que moi, je lui ai dit que c'était pas aux politiciens de faire l'histoire, mais c'est un travail d'historien, et que les lois mémorielles ou ce genre de dispositions hein, qui n'ont que pour seul objectif d'empêcher de pouvoir travailler sur un domaine historique précis, c'est une comment dire, c'est une négation de l'histoire, c'est politique. Donc voilà, c'est politique. Ce n'est plus de la science humaine, c'est de la politique. Et donc si c'est de la politique, c'est que on peut avoir une opinion politique, donc être pour moi, avoir le positionnement contre cette loi. Ce qui est d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne souscrivent absolument pas aux thèses de Robert Forisson, mais qui sont des acharnés opposants à cette loi. Je peux citer par exemple Jean Bricmont, entre autres, hein, mais il n'y a pas que lui, parce qu'il y avait de nombreux signataires, il y a même Jacques Chirac, Villepin, etc. Donc voilà. Alors, on me dit, le seul à ma connaissance média qui fait le véritable travail en laissant parler les invités et donc exprimer leurs idées, c'est MetaTV, mais ça ne s'arrête pas. 3 heures avec un invité, ostracisé pour la plupart, et non pas un animateur avec son seul cerveau, mais des milliers de métanotes prêts à intervenir tous en live. Qui dit mieux? Voilà, Thibaut qui nous dit ça. Eh ben, ouais, c'est exactement mon cher Thibaut. Entièrement même d'accord. Ouais. Parce que, ah oui, alors ça aussi, la gestion du chat, bah, ça me permet de faire une petite transition, parce qu'on m'a dit, oui, non, ouais, je serais, comment dire, comment dire, pas il est vénère et tout. Bon, hier, j'étais un peu énervé, je vous l'ai dit, parce que vraiment, la gestion du chat, alors c'est aussi la rançon du succès. C'est un peu, évidemment, le chat, quand on était dans nos débuts de MetaTV, il y avait beaucoup moins de monde. Donc, il était très facile d'identifier tout le monde. Les questions, il y en avait beaucoup moins, etc. Donc, il y avait une gestion qui était facilitée. Aujourd'hui, vous êtes extrêmement nombreux. Donc vous réagissez, ça démultiplie le nombre de messages. Donc souvent, c'est la disposition même technique, mais bon, ça va encore évoluer. Des fois, il y a des questions qui passent. Alors après, il y a tout des tas de réflexions, des gens qui disent oui, mais on évince les questions là. Bon, on n'évince pas les questions. C'est qu'à un moment donné, bon bah voilà, les trucs passent, je ne peux pas tout voir. Alors moi, j'essaie de garder un œil, mais c'est un exercice d'homme orchestre parce que je me concentre à la fois sur ce qui est dit et en même temps, j'essaie
de capter aussi la température, les réactions en même moment. Donc c'est un exercice d'équilibriste à chaque fois. Et je trouve qu'il y en a qui ne comprennent pas un peu la difficulté de l'exercice et qui en font un peu trop, hein, qui sont un peu, hein, voilà, qui jettent des pierres un peu, voilà, alors qu'il n'y a pas besoin. Sauf que aujourd'hui, on arrive à un stade où effectivement, le chat étant plus nourri, beaucoup plus de réactions, beaucoup plus de questions, c'est encore plus difficile pour moi de garder justement l'interactivité du fil beaucoup plus facilement comme ça pouvait se faire hein, l'année dernière où il y avait moins de gens, c'était quand même euh, beaucoup plus gérable. Hein, voilà, bon maintenant on est beaucoup plus nombreux donc je suis obligé de faire avec, hein, forcément. Hein, on est content. Euh, pardon. Mais on est content de ce succès. Mais la gestion, je suis désolé, elle est plus difficile. Donc, permettez au moins que, voilà, que les choses avancent. Voilà. On me dit, tu justifies beaucoup. Non, je justifie pas, j'explique. J'explique, mon cher Joufolk. Tu sais, c'est le moment de débrief en général, hein, d'ailleurs. Voilà. On me dit la rançon du succès. Penses-tu inviter Jean-Marie Le Pen? Bah oui, voilà, alors, oui, alors ça, oui, je le dis, si on me demande, bah oui, je sais que c'est plus difficile de l'avoir, mais pourquoi pas? Je vais dire Jean-Marie Le Pen, bah oui, j'aimerais bien inviter Jean-Marie Le Pen, on a pas mal de questions à lui poser. Je pense que il n'y a rien de mieux en plus. Vous savez que les hommes politiques qui sont plus en fonction et qui n'ont plus, qui n'ont plus rien, j'ai envie de dire, ils n'ont plus rien à perdre, ils n'ont pas d'élection, ils n'ont plus de machin, voilà, leur carrière est derrière maintenant. C'est le moment de les inviter. C'est là qu'ils sont intéressants. Hein, je veux dire, c'est le moment où on risque d'apprendre des choses, où justement, alors là, ils seront plus dans cette pensée unique, ils vont là, là, ils seront à des années-lumière. Hein. On avait bien vu, vous connaissez tous l'intervention de Chirac qui parle de la France-Afrique et qui se lâche complètement, qui dit bien sûr, ouais, on vole l'Afrique depuis des siècles, etc., etc. C'est un président de la République, là, c'est plus des complotistes, des machins, etc. C'est un ancien président de la République qui parle. Voilà. Alors, on me dit, mes conversations, c'était un troll quand même sur certaines de ses phrases. Pour ma part, je pense qu'il a raison dans le fond de ce qu'il veut dire. Je suis sûr qu'il n'est pas vraiment raciste dans le sens suprémaciste haineux, mais dans la forme, il troll clairement à parler noir, qui pue, etc. En plus, c'est dommage, car ça tronque ce qu'il veut dire. Voilà. Bah oui, tiens, c'est marrant, tu vois, je suis entièrement d'accord avec toi, Anicette, en plus, tout à fait. Peut-être bien que il joue un personnage aussi, il joue de ça. Ça fait partie, vous savez, de l'ambiguïté qu'il veut amener. Il veut amener à la fois une espèce d'ambiguïté entre justement un personnage et une pensée. Moi, j'ai bien compris ça. Hein. Alors bon, peut-être je me plante, mais j'ai bien compris ça dans le personnage. Comme tu dis, oui, il est plutôt charmant, etc. Il est pas, c'est plutôt quelqu'un de sympathique, hein, au demeurant. Mais effectivement, son côté troll, il a un côté troll, évidemment. Il a admis, en plus, quand je lui ai dit trollesque, il me dit dans quel sens? Je lui ai dit en sens provocation. Il m'a dit, ah oui, dans ce cas, oui. Alors, le prochain qui bronche sur les questions, on l'envoie à Bisoutage à passer une question face au flot interrompu de Dortiguet. Tu m'étonnes, ça, Razia, ça il me troll, c'est lui qui me troll, mais il a raison, avec Dortiguet, ah oui, bah, Dortiguet, tu lui poses une question, tu fais une interview d'1 heure, donc forcément, oui, t'en places pas une, ouais, j'ai pas pu en placer une dans l'interview avec Dortiguet, je crois que j'ai posé 2 questions, j'ai posé une question, on a fait toute l'interview pendant 1 heure, mais oui, bah oui, il y en a des comme ça, qui te font des tunnels impressionnants, des tunnels impressionnants. Même moi, des fois, j'ai tendance à faire les tunnels, mais je m'autogère, hein, justement, pour pas faire de trop longs tunnels. Mais ouais, je sais, des fois, il y a des clients comme ça qui te font des longs tunnels. C'est pour ça aussi que ça donne un rythme différent selon les émissions. Il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui ont une espèce d'aisance, de facilité, qui, là, hop, ils déballent pendant 1 heure, tu poses 2 questions, ils te parlent pendant 30 minutes. Donc évidemment, alors on peut aussi le couper toutes les 30 secondes. Et puis, il y en a d'autres, c'est tout l'inverse, c'est plutôt, ils parlent pas beaucoup, donc il faut plutôt les pousser. Hein. Faut pousser la machine
pour faire le retour de machine, quoi. Parce que sinon, la personne, elle peut être aussi impressionnée, hein, faut pas croire, mais ils arrivent, tout le monde, voilà, il y a du monde, voilà. Hein, moi, je suis comme un poisson dans l'eau, mais les autres, ils arrivent, ils doivent rentrer dans la piscine, ouais, ouais, bon, bah, je rentre dans la piscine, je suis un peu pudique, hein, j'ai envie de dire. Et ben là, c'est un peu pareil. Et donc, c'est tout à fait normal que les gens soient un peu impressionnés de passer à l'antenne. Et donc, il y en a des fois, ça les bloque un peu. C'est tout à fait normal, hein. Là, alors, on me dit, envisagez-vous d'inviter Hervé Ryssen? Oui, on va en parler. C'est pas exclu, hein. Je veux dire, voilà, je sais que c'est quelqu'un aussi de trop sulfureux. Alors, pas tout de suite, hein. On va étaler un peu, tu vois, mais oui, pourquoi pas. Mais bien sûr, bien sûr qu'on l'invitera. Hervé Ryssen, s'il y a la possibilité de l'inviter, et puis s'il accepte, hein, vous savez, faut pas croire, hein, tout le monde n'accepte pas, hein, parce que des fois, on nous dit, c'est marrant d'ailleurs, parce qu'on nous propose des gens, mais c'est les gens qui veulent pas venir, hein, c'est pas nous qui voulons pas les inviter, voilà. Alors on me dit des suggestions d'invités, ouais. Alors Piero San Giorgio, il me semble que c'est prévu, il avait déjà fait une interview pour nous. Drac aussi, il me semble. Des Murger, on a essayé de le contacter plusieurs fois, mais on n'a pas eu de réponse. MC Jean Gabin, pourquoi pas. Michel Collomb aussi. Abdallah, on avait le contact aussi, mais il me semble pas qu'on lui avait lancé une invitation. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites? Euh, Conversano, il n'est pas crédible en fasciste, qu'il aille d'abord se faire couper les cheveux. C'est Rusty James qui dit ça. Oui, vous l'avez trollé un peu sur les cheveux, ouais, c'était un peu marrant. Alors, on me dit, l'antenne libre est très bien, ça permet aux métanotes de pouvoir interagir avec Tepa et l'équipe, car c'est vrai que des fois, pendant certaines émissions, Tepa doit plus se concentrer sur l'invité, ça permet un débrief positif. Jaliv, on a Jaliv, je te le dis, tu vois. Ça, c'est déjà, toi, t'as un bon pseudo, Jaliv, effectivement. Ouais, ouais. Eh ben, entièrement d'accord avec toi, mon cher. En plus, on a mis au plein cette formule de garder une émission sans invité par semaine à votre demande. Donc, parce que dans la saison dernière, comme il y avait beaucoup d'invités, il y a beaucoup en fait, c'est une formule qu'on avait utilisée au début, et en fait, à la fin, il n'y en avait plus quasiment. Et beaucoup de gens réclamaient en disant, ouais, mais non, mais c'était bien quand vous faisiez aussi des antennes à vous, où il y avait beaucoup d'interactions, et les gens aimaient beaucoup la formule. Donc du coup, on s'est dit, cette saison-là, on va garder une formule où au moins une fois par semaine, le mercredi, bah, ce sera toujours une antenne est à vous pour garder voilà, l'interaction, puisque c'est vrai que ça permet de débriefer, ça permet voilà, d'échanger sur d'autres sujets et sur aussi voilà, comment dire, les choses à venir, vous faites vos propositions, vous aussi à votre ressenti, je sais très bien que à ce moment-là, vous donnez votre ressenti, et ben c'est important, c'est pour ça que, voilà, à votre demande, bah, vous voyez, comme quoi quand on nous dit tout le temps qu'on n'écoute rien, ce qui est faux, hein, au contraire, des fois je pense peut-être même qu'on écoute trop, hein, et justement on est à l'écoute de certaines doléances, voilà, et quand elles sont, on les trouve très pertinentes, bah, on essaie de les mettre en place. Alors, on me dit Jovanovic again and again. Bah oui, bah c'est prévu ça. Alors, c'est Madame Vivatepa. Qu'est-ce que c'est que ces blazes? On me dit oui, Jovanovic. Ouais, ouais, bah Jovanovic, il sera là. Hein, Jovanovic. On me dit, ah tiens, une question de Djebel, intéressante. On me dit demain, si t'es invité sur ONPC, tu iras. Eh ben, autant te dire directement non. Je te le dis clairement, je n'irai pas ni sur ONPC, ni au Grand Journal, ou je ne sais quel autre talk show de la télévision. Les seuls que je trouve respectables, c'est TADI, voilà, ce soir ou jamais, parce qu'il y a encore une forme d'ouverture, hein, voilà, hein, comme il le dit lui-même, il invite, il essaie j'ai envie de presque dire, hein, nous, hein, TADI, on fait ce qu'il ne peut pas faire, presque, hein. C'est un peu, vous voyez, nous on fait du TADI artisanal, voilà, hein, on n'a pas les moyens de France 3, on n'a pas les 10 caméras, les gros studios, etc. Mais dans le fond de ce qu'on est en train de faire, c'est du TADI. C'est du TADI. C'est-à-dire, quand je dis c'est du TADI, c'est au sens où ce que lui-même aimerait faire. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas avoir il pourrait pas se permettre, en fait, d'inviter des invités aussi éclectiques
que ce que nous on a invité, hein. Mais en vérité, des gens comme Renoir ou Conversano, il aimerait bien les avoir après tout, je le sais, au fond. Mais voilà, là, il y a quand même des limites, c'est France 3, voilà. Mais je le pense vraiment.